sommes partis pour une aventure avec Cartredan à Nantes. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit road trip vers Nantes en famille, on est 3 dans la voiture. Mais avant de vous parler du trajet, générique. Donc petit point de début de trajet, pour aller à Nantes on avait au départ 118 km, donc on a déjà fait une petite dizaine de kilomètres, et on avait 82% de batterie. ABRP nous dit qu'on arrive avec 32% de batterie, donc on va pour l'instant à Orvaux, au nord de Nantes, et on va voir ce que ça dit le long de la route, mais comme d'habitude ABRP est un petit peu pessimiste, donc on devrait normalement arriver avec un petit peu plus de batterie que prévu. Il fait aujourd'hui 8,5 degrés, on a réglé le chauffage comme d'habitude à 19 degrés dans l'habitacle. Donc on a un peu de soleil, ce qui aide à chauffer le véhicule, donc on devrait avoir une conso correcte, on va dire. On va voir ce que ça donne sur le trajet. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il reste 2 km et on va arriver avec environ 35-36% de batterie. Là on a 37% marqué sur ABRP, mais réellement au compteur de la voiture je suis à 36, donc on a une toute petite désynchro. Et vu qu'il nous reste 2 km, je pense qu'on va arriver avec 35%, donc 3% de plus que ce qu'avait indiqué ABRP au départ. On est dans les temps, bon on est sur la rocade de Nantes, donc on roule pas très vite, mais on va être globalement arrivé à l'heure indiquée. Donc au niveau de la route, on a eu pas mal de pluie, donc on a eu des passages où j'ai roulé un petit peu moins vite à 105 km/h. Et on a aussi surtout eu une baisse de température. On a eu des passages où on était à 5 degrés, donc là ça remonte un petit peu, mais globalement on a eu entre 5 et 6 degrés sur la route. Donc je vous montre à l'écran ce que ça donne en termes de conso depuis la recharge, puisqu'on est parti, on venait de débrancher la voiture. Donc 116 km, 1h18, une moyenne de 93 km/h, donc on est plutôt sur une bonne moyenne. Et ça donne une conso au dB de 19,5 kWh au 100, donc c'est correct. Pour le temps, la température et autres, on est sur quelque chose de très très correct. Donc là on arrive à destination, je vous en dis pas plus pour le moment, et je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve ensemble, on a eu la chance d'avoir une recharge gratuite de 35 à 46% à notre premier arrêt. Et du coup on se retrouve ensemble, on est à 38% de batterie. On a ici en termes de data depuis la dernière recharge, si j'y arrive, ok, voilà. Donc depuis la dernière recharge là qu'on a fait de gratuite, on a fait 31 km et 13,6 de conso avec 46 km/h de moyenne, puisqu'on a fait la petite route et un peu de rocade nantaise. On est chez IE Charge, on s'arrête à charger, on va remonter à un bon 80% pour rentrer ensuite. Donc on va faire un 38,80. La charge est terminée, ça a duré 25 minutes, donc je vais vous mettre sur l'écran le résumé de la recharge de IE Charge. Donc on a récupéré plus 32% en 25 minutes, soit 18,48 kW pour un total de 5,54 €. On a actuellement 70% de batterie, 212 km d'autonomie. Donc on a besoin de moins de 50% pour rentrer. Donc je vous reprends à l'arrivée pour faire une synthèse globale du coût et de la conso du trajet. C'est l'heure de la synthèse de ce road trip. Donc je vous partage les données à l'écran. Comme vous pouvez le voir, nous avons fait un total de 274 km avec vraiment une majorité de 4 voies. On doit être à environ 75% de 4 voies, donc de national à 110, où nous avons roulé réellement à 110. Consommé total en termes d'énergie, on est à 19,16 kWh d'énergie consommée. En termes de recharge, comme vous avez pu le voir, nous avons fait une recharge gratuite qui n'est pas affichée là, mais qui nous a coûté du coup 0 €. Nous avons fait une recharge à IE Charge pour un 38,70%, qui celle-ci nous a coûté 5,54 €. Et comme d'habitude, je compte la recharge au retour qui permet de revenir au niveau initial. Donc nous sommes revenus, nous avions 23% de batterie. Au départ, on était parti avec 82, donc je compte ce retour 23,82 en recharge à la maison, et ça nous coûte 5,10 €. Ça fait un coût total de 6,64 €, soit sur ce trajet une consommation moyenne réelle, et pas au dB,
de 21,6 kWh en 100 km pour un coût au 100 km de 2,42 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre retour d'expérience en commentaire ou à poser des questions si vous souhaitez échanger sur la consommation de cet Enyaq. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve... Bonjour à tous, aujourd'hui on se... Allez, Regardez avant. Ça va faire du bonus. On va péter les 1000 abonnés, les gars.